Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo et transmission énergétique. Alors, je suis assez contente de pouvoir faire cet enregistrement maintenant. Donc, nous sommes dans les énergies du portail 3-3. Et c'est vrai que les énergies depuis le début de la semaine, depuis la semaine dernière en fait, étaient hyper lourdes, hyper compliquées, où on était fatigué, où on avait vraiment l'impression d'être dans une marée noire, dans un brouillard, dans du pétrole, où on pouvait vraiment avoir plein de symptômes émotionnels, physiques, se sentir oppressé, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses. Et là, au moment où j'enregistre cette météo énergétique et cette transmission, on est en plein dans la nuit du portail. Et là, l'énergie, elle est vachement plus cool et c'est beaucoup plus agréable de pouvoir transmettre les informations. En même temps, je dois vous dire que ça fait 2-3 jours que j'avais sans arrêt en boucle des images la nuit où on me disait « Non mais ça a l'air d'être très compliqué, mais je t'assure tout va bien. Vous avez l'air de vraiment trouver ça très très difficile, mais de l'intérieur tout va bien. » Voilà. Et c'est vrai que j'avais de la peine à comprendre le message et en échangeant avec mes consultants, je le transmettais, mais pas vraiment en le vibrant finalement, en me disant « Oui, bah, c'est facile à dire, mais quand on est dedans, c'est quand même compliqué. » Et non, là, l'énergie est quand même beaucoup plus agréable, probablement parce que je reçois aussi les compréhensions et les informations. Ça me permet de vous les transmettre avec ils ont toujours de l'humour, avec une énergie plus haute en termes de vibration. Donc peut-être aussi le but, c'est de transmettre un soin ou en tout cas des choses qui peuvent aider à soutenir le travail qui est en train de se faire. Parce que comme d'habitude, l'équipe de Lumière trouve ça formidable, absolument génial et eux sont tout contents. Voilà. Donc, je reviens sur les premiers symptômes qu'il y a pu avoir. Dans cette année vibratoire, nous sommes donc nous avons traversé là une grosse période de libération karmique. Qu'est-ce qui se passe avec la libération karmique? C'est-à-dire qu'on vit des choses maintenant qui rentrent en résonance avec des choses qu'on a vécues dans le passé incarné dans cette vie, ou passé dans des vies antérieures, ou même passé dans du multidimensionnel. Bref, on peut être en conscience ou pas du tout avoir conscience de ce qu'on travaille, mais il y a eu vraiment énormément de libération, un travail de clôture qui était très très important à faire. La première chose à comprendre en termes d'élévation de conscience, quand on rentre dans tout ce parcours d'éveil, alors on a compris qu'il y a des strates énergétiques, qu'on passe différents paliers, où j'ai souvent donné l'image d'une échelle, hein, on passe un premier palier, c'est un barreau d'échelle, etc. En réalité, notre éveil et notre ascension vibratoire, c'est quelque chose qui se fait en spirale. C'est une forme d'ellipse, comme ça, qui monte. Et comme nous sommes des êtres multidimensionnels, cette forme de spirale, cette ellipse, elle est connectée dans tous les espaces. Elle est connectée dans des vies d'à côté. Elle est connectée dans des vies antérieures. Elle est connectée à des futurs, des lignes de temps potentielles. Donc, en fait, dans cette élévation, il y a des moments donnés où tout d'un coup, c'est comme s'il y avait des crans, en fait, dans cette ellipse. C'est un peu comme si on prenait le cadran d'une horloge et qu'on le mettait vraiment en 3D, comme ça. Et on peut vraiment visualiser qu'on est au centre de ce cadran et que, quand on avance, il y a tout d'un coup une résonance entre des éléments qui peuvent être d'il y a 5 ans, d'il y a 20 ans, qui peuvent remonter vraiment à la petite enfance ou même au temps de la gestation ou alors dans une vie à côté, etc. Donc tout ça rentre en résonance, ce qui explique aussi que déjà dans un ressenti, on peut s'être ressenti et on peut continuer à sentir parce que c'est pas fini et ça va continuer régulièrement puisque nous sommes dans une année vibratoire vibrant, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est qu'on peut vraiment avoir eu la sensation régulièrement d'être ballotté en fait. Ce qu'on me montre aussi, c'est comme si on était au centre de cette presque d'une grande cloche c'est nous qui allons taper, ça tape de tous les côtés, ça résonne de tous les côtés, donc ça fait beaucoup d'informations. Du coup, ça peut amener vraiment une fatigue mentale, une idée de procrastination, une idée d'avoir besoin de faire les choses on-off, hein, c'est-à-dire je suis opérationnelle, je ne le suis plus, je suis disponible, je ne le suis pas, et vraiment avoir eu besoin de prendre ce temps, ce recul. Ça va être thymocyclique, hein, ça va être un petit peu comme ça toute l'année, donc bon. L'idée, c'est la bonne nouvelle, préparons-nous. Nous avons survécu à plein d'étapes jusque-là, donc nous allons pouvoir avoir les outils pour continuer à avancer sur les étapes suivantes. Ensuite, dans cette notion d'être multidimensionnel que nous sommes, pour bien comprendre aussi, c'est que
nous sommes incarnés dans un corps physique qui représente notre personnage, mais on a compris que ce corps physique est piloté, c'est comme si c'était une voiture et qu'à l'intérieur de la voiture, l'âme est le pilote en fait de la voiture et notre corps physique nous sert de véhicule pour traverser cette incarnation. Donc on est déjà passé par le travail de comprendre que nous sommes un personnage incarné sur Terre, que nous ne sommes pas que cela, qu'il y a une dimension dans laquelle nous sommes. Ensuite on a compris aussi que finalement cette voiture avec ce corps physique possède plein de capteurs qui nous permettent de comprendre les ressentis, qui nous permettent de capter les sensations, les fréquences, les vibrations aussi. Et puis, l'étape dans laquelle nous sommes maintenant, elle est dans le lien avec la conscience. C'est-à-dire qu'aller travailler à la connexion avec son âme, on est monté en vibration pour aller vraiment connecter avec l'âme, qui est le câble en fait, qui nous relie à notre moi supérieur dans des dimensions différentes et extrêmement hautes. Et puis, dans cette idée de vibration spécifique de l'année, comme nous sommes dans une année 8, ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs mois probablement que je répète que nous sommes amenés à descendre l'énergie pour la ramener ici. Mais je n'avais pas exactement saisi ce que ça entendait par descendre l'énergie et la ramener ici, ce que ça allait engendrer, ce qui allait se passer. Tout est juste, parce que c'est exactement, parfaitement ce qui est en train de se passer et ce qu'on nous a demandé de faire. Il y a cette idée maintenant de reliance avec ce 8 entre le haut et le bas. Et en fait, c'est la conscience. La conscience descend, la conscience de ce que nous sommes descend. Ça va au-delà de la connexion à l'âme qui va nous permettre une certaine intuition ou bien une certaine guidance qui nous a permis de connecter avec nos guides ou bien nos équipes de lumière, etc. pour pouvoir avancer sur le chemin juste et se replacer un petit peu sur la carte. Mais là, nous sommes dans une étape. Alors, je ne suis pas en train de... Ça ne se passe pas en 24 heures, ça va être toute l'année, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis aussi que ça va être thymocyclique. Il y a probablement des moments donnés où ça descend sur nous comme une espèce de... C'est comme une espèce de cloche, en fait, vibratoire, hein, qui va descendre hein, comme ça et qui prend en place. Donc, ça modifie complètement, quelque part, nos repères. C'est un peu comme le... Ah ben c'est très bien, ça va très bien avec ce que je reçois comme image, ce qu'ils me disent. C'est un peu comme le triangle des Bermudes qui perdent complètement tous les points de repère. En fait, quand on a ces vagues comme ça qui nous concernent, nous uniquement de manière individuelle, même si on travaille en collectif et qu'on a chacun nos cloches qui descendent voilà, régulièrement, qui vont s'intensifier et qui vont se densifier d'un point de vue vibratoire, en fait, on perd nos points de repère. On perd nos points de repère pendant quelques heures ou bien quelques jours. On avait trouvé des solutions pour s'ancrer et c'était top. Et puis tout d'un coup, les solutions qu'on avait trouvées ne fonctionnent plus. On n'arrive pas à s'ancrer parce que c'est tellement puissant en énergie. C'est extrêmement, extrêmement puissant en énergie. Donc ça modifie... au niveau de notre fonctionnement physique, ça va nettoyer au niveau cellulaire, ça va nettoyer au niveau ADN et ça transforme nos perceptions. Donc on a besoin d'un temps d'adaptation pour comprendre en fait ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, comment est-ce qu'on le lit émotionnellement, vraiment ça bouscule, c'est cette idée d'être au centre d'une cloche avec plein de vibrations, plein de résonances. En fait, nous sommes vraiment dans cette activation d'être multidimensionnel. Ensuite, il y a il y a une vraie géométrie sacrée en fait qu'on me montre. Vous avez peut-être observé déjà des symboles, des choses de géométrie sacrée. En fait, les ondes, ça s'appelle des ondes de forme. Les ondes de forme sont des transmissions énergétiques, comme on sait que les mots transmettent des vibrations et des fréquences, comme on sait que les chiffres ont aussi des vibrations et possèdent des fréquences, donnent des indications. Les ondes de forme, c'est la même chose. Donc là, avec ce portail 3-3, on est vraiment dans une énergie où c'est la reliance entre le corps, l'esprit, l'âme, où on est en train de travailler et ça me montre vraiment un triangle. Cette onde de forme, c'est un triangle. Ce triangle, il y a vraiment, ça va avec ce sens d'assise, de descendre en fait l'énergie sur nous et de la mettre vraiment dans cette dimension ici.
Et puis, la difficulté, elle est justement de trouver son ancrage. Donc, j'ai donné comme conseil sur Insta d'aller chercher son ancrage vraiment au centre de soi, dans son plexus. Ça aide à installer cette énergie, mais ce n'est pas confortable. C'est vraiment pas une énergie qui est confortable parce que justement, on doit aller travailler à s'ancrer en soi. Peut-être que sur notre chemin, on a eu l'habitude. C'est peut-être un grand mot, mais c'est quand même le fonctionnement qu'on a pu avoir d'un point de vue humain, en tout cas, de chercher des outils à l'extérieur, d'accord? De chercher un ancrage à l'extérieur, de chercher des solutions à l'extérieur, au niveau énergétique ou à tous les niveaux, du reste aussi. C'est notre tendance. Tandis que là, on est vraiment en train de travailler quelque chose où on nous dit, tu es ton propre outil. C'est toi ton propre outil. Donc, ancre-toi à toi-même. Ancre vraiment cette conscience spécifiquement en toi. Et peut-être, dans cette marée noire, pas cool de sensations, on aurait tendance à tourner autour et à ne pas aller dedans. Vraiment à se dire, ok, mais en fait, la solution, c'est moi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'attention, l'intention qui a été mise autour, comprendre ce qui se passe, toutes les résonances et tout. En fait, il y a vraiment cette idée de je retourne, je prends cette énergie et c'est ok. Et je l'ancre en moi. Donc, on peut vraiment trouver un alignement et une sensation énergétique complètement différente dans poser l'intention de je m'ancre en moi. Visualiser au niveau du plexus. Vous pouvez visualiser ce triangle aussi. Si ça peut aider, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. On va dire c'est 24 heures, 48 heures. Là, avant d'être vraiment dans cette énergie en plein, dans le cœur du portail. Mais justement, dans cette idée de... Moi aussi, j'ai un peu tourné autour à essayer de comprendre jusqu'à ce qu'on me montre, c'est une porte. On me montre ce triangle avec une porte où en fait, c'est comme si on avait été un peu perdu dans un couloir d'immeuble et à pas trouver vraiment le bouton de l'interrupteur pour allumer la lumière. Je vous donne les images en direct de ce que je reçois là et vraiment de pouvoir dire mais en fait c'est là, la porte est là et la porte elle est en soi vraiment au niveau du plexus. Dans cette idée d'onde de forme aussi, ce qui est intéressant c'est que tout se superpose. Donc, je vous laisse visualiser en fait ce qu'on me montre. Il y a d'abord, donc nous au centre, il y a cette ellipse qui représente le temps et toutes nos vies et en fait toutes les dimensions dans lesquelles on a vécu. Ensuite, on superpose ça avec ce triangle et puis tout autour on fait un dôme et là on a vraiment cette conscience et cette énergie qui descend et qui s'installe. Et en fait, tout bouge et tout s'active dans l'énergie avec ces ondes de forme. Donc, c'est très puissant énergétiquement, c'est extrêmement puissant. C'est pas simple à accueillir, ça bouscule beaucoup de choses au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, au niveau du corps physique. Il peut vraiment y avoir eu des résistances, il peut continuer à y avoir des résistances. Et surtout, ça entraîne une immense fatigue parce que le chamboulement est très, 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 très puissant. Et surtout, ce qu'on m'annonce, c'est que ça ne fait que commencer. Donc, il faut s'attendre à avoir des vagues comme ça qui vont s'installer de plus en plus tout au long de l'année, mais l'année est vibratoire. Donc là, je suis vraiment en train de comprendre à quel point cette année va être vibratoire. Et ce qu'on nous dit, c'est vraiment de s'écouter au niveau du besoin de repos. Si vraiment, enfin voilà, il n'y a pas de lutte. Notre organisme change, notre fonctionnement est en train de changer aussi. Donc ça ne sert à rien de lutter et de dire, ben voilà, si toute ma vie, je dis n'importe quoi, je me suis couchée à 22 h et c'est comme ça, puis que tout d'un coup, il faut aller se coucher à 20 h 30, bon ben voilà, ça peut être comme ça pendant une période, pas toute l'année en continu, mais il peut vraiment y avoir des temps où on a besoin de récupérer et besoin de repos. D'abord, ça va permettre au corps physique de s'adapter. Et puis, pendant ce temps-là, on va chercher des informations, on va connecter ailleurs dans d'autres espaces pour récupérer des informations. On se transmet des messages, on se transmet de l'énergie et on revient en force et en puissance pour pouvoir mieux vibrer cette énergie ici. Alors, la grande question, c'est à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? C'est clairement ce qu'on me montre aussi, c'est que c'est au-delà de nous. Il y a vraiment, si on est dans l'idée de cette dimension de matrice inversée dans laquelle nous sommes,
En fait, on est en train, avec notre énergie et avec tout ce qui est en train de se passer dans ce mouvement d'onde de forme, on crée des routes vibratoires, on crée des espaces en fait. Dans cette matrice inversée, on nous montre vraiment comme si on faisait des couloirs dans notre chemin de vie avec cette énergie. Donc d'abord, on fait de la place, hein, c'est un peu comme si on était dans un labyrinthe et puis on pousse les murs. On est un peu en mode Indiana Jones, voilà, qui arrive à trouver des solutions pour pousser les choses. On vibre et surtout, on crée cet espace pour avancer avec plus de liberté sur son chemin. Ensuite, autre chose qu'on m'a montré aussi, dans cette idée d'année vibratoire, j'avais dit, je crois, dans la première transmission en début d'année ou fin 2023, qu'il y avait vraiment une idée de deux énergies, hein, finalement, on le sent, hein, que la dualité est de plus en plus présente, qu'il y a vraiment deux mondes vibratoires qui se séparent. Alors, si vous me suivez depuis quelque temps déjà, vous savez bien que moi, je ne suis pas tellement dans les transmissions qui sont... je dirais spiritualité, style New Age, de planètes qui se séparent, d'anciennes planètes, de nouvelles planètes, etc. Mais vibratoirement parlant, c'est quand même vraiment le cas. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en termes de vibration et de fréquence, où ce qui était possible de connecter avant entre des vibrations devient pratiquement impossible. C'est-à-dire que vraiment, il y a deux mondes, il y a quelque part deux mondes qui cohabitent en termes de vibration. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y en a qui sont comment dire, plus évolués ou qu'il y en a qui ne sont pas au bon endroit. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a de plus en plus cette séparation de personnes qui, elles, sont connectées à fond dans cette vie matricielle et dans ce jeu vidéo. Et quelque part, ben, c'est le juste équilibre probablement cosmique, hein, parce que sinon, il n'y a plus de jeu, hein, s'il n'y a personne qui maintient le jeu. Et puis d'autres qui sont vraiment dans cette vibration plus haute. Forcément, plus on est bas en termes de vibration, plus ça va être difficile à vivre. Si on est aussi dans cette idée de là, dans les sensations et en étant perdu, et ça va revenir, hein, là on peut sortir un peu la tête de l'eau, mais ça va revenir, il y a vraiment une image un peu de marée noire, de l'idée des oiseaux, hein, qui sont dans le pétrole, dans cette marée noire. Ben c'est un peu ça en termes de vibration, quand je parle de cet ancien paradigme où c'est très difficile. Donc ce qui est difficile va devenir de plus en plus difficile. Et à l'opposé, ce qui est plus facile et plus léger va devenir quand même de plus en plus facile et de plus en plus léger. Ça ne va pas se matérialiser de la même manière. Ça ne veut pas dire que pour une partie des gens, toute l'année ou tout le reste de la vie ou du monde va devenir merveilleux et lumineux. Mais il y a un certain recul, il y a une certaine distance qui peut être prise sur les choses et une appréciation des événements qui va être complètement différente en termes de scénario, tandis que d'autres vont vraiment être complètement pris dans leur scénario. Il y a autre chose aussi, on a fait tout un travail peut-être ces dernières années de transmission, d'aide, de soutien aux autres quelque part. Sur ce chemin d'éveil, quand on apprend, on a tendance à vraiment beaucoup partager, à vouloir transmettre, dans l'idée de quelque part aussi d'emmener nos proches à l'éveil, etc., etc. On le fait tous et c'est tout à fait normal. Maintenant, on arrive au stade où on nous dit, on a transmis des graines un petit peu partout, et maintenant, il faut que ça pousse. Il faut laisser la lumière travailler, il faut laisser les consciences et les âmes de chacun travailler. Et il y a cette idée de j'ai transmis ce qu'il y avait à transmettre un petit peu partout et on l'a tous fait. Et maintenant, ça pousse, ça prend pas. Et on sait bien que quand on plante une graine, ben, des fois, ça prend plus de temps pour germer. Ça peut être en décalé, d'autres vont pousser plus vite, d'autres ne pousseront pas et c'est comme ça. Et c'est vraiment là ce qu'on nous dit maintenant, c'est de ramener l'énergie, la refermer à nous quelque part et rester plus en distance énergétique. Je ne parle pas de distance volontaire, de sortir des gens de sa vie, etc. Parce que je pense qu'il y a un grand tri qui a déjà été fait. Mais c'est plus en termes de distance énergétique, de prendre conscience et de vraiment revenir à soi dans cette énergie. On ne va pouvoir gérer que notre énergie. Et déjà gérer notre énergie avec tous les mouvements que ça représente avec ces ondes de forme, ça va pas être simple. C'est un véritable grand 8 énergétique, mais c'est très juste et c'est la suite du travail que nous avons fait dans cet accomplissement, dans cette compréhension et dans ce jeu en fait de la manipulation positive de l'énergie pour pouvoir en faire quelque chose. Ensuite,
Ce qui peut devenir plus difficile aussi pour vraiment être dans cette énergie, dans cette activation multidimensionnelle. Forcément, c'est très chouette parce qu'on peut avoir plus de ressenti, plus de communication, plus de télépathie, plus de facilité en fait à ressentir l'énergie, à capter les bonnes fréquences au bon moment, etc. Mais ça veut dire aussi, plus on est éveillé et plus on est conscient, plus on a une vue, une vision sur les choses qui va être très claire. Et dans cette vision très claire, c'est pas simple de voir les choses. C'est pas simple d'être confronté probablement à la vibration basse ou aux noirceurs qu'il peut y avoir, etc. Il y a une vraie conscience. Donc être éveillé et très éclairé, c'est magnifique, mais en même temps, il y a le revers de la médaille, c'est aussi être conscient. Si on est très très conscient de la lumière, on est aussi très très conscient de ce qui n'est pas du tout la lumière. Et ça, c'est pas forcément facile à voir, à ressentir, à observer, à s'y confronter aussi. Mais encore une fois, c'est le jeu la dimension dans laquelle nous sommes et du travail aussi que nous avons choisi de venir incarner. Oui, nous avons choisi, je sais. Moi aussi, des fois, je me dis que c'était pas forcément une bonne idée. Mais oui, oui, nous avons choisi. Voilà. Dans cette idée aussi de débordement émotionnel qu'on peut avoir dans ces moments spécifiques d'intégration de cette énergie. L'autre image qui était super intéressante qu'on m'a montrée, c'est comme si en fait on me montrait un verre d'eau qui est notre énergie, et dans ce verre d'eau avec de l'eau à ras-bord, ben, quand on a cette vague qui descend au niveau de la conscience qui vraiment vient s'incarner, c'est comme une pierre en fait, hein. C'est quelque chose de tellement dense en termes d'énergie, c'est comme une pierre qu'on met dans le verre d'eau et forcément ça déborde. Donc ce débordement crée pour nous ce débordement émotionnel. On peut sentir de la colère, de l'irritation, de l'agacement. On peut vraiment avoir cette idée de débordement, puis de se dire mais je comprends pas parce qu'avec tout ce que j'ai fait, et puis là il n'y a pas de raison particulière et pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Oui, parce qu'il y a des choses qui sont à sortir, il y a des choses qui sont à nettoyer. Cette énergie, encore une fois, plus on reçoit d'énergie, plus on a comment dire, c'est le principe du vase communicant, il faut qu'il y ait de la place qui soit faite. Donc, on nous pousse à continuer à sortir des choses de guérison, de passé, d'ombre ou d'énergie qu'on a emmagasiné, on ne s'est même pas rendu compte, etc., etc. Et ça crée cette espèce de débordement, cette espèce de marée noire aussi, où je disais en début de semaine, c'est notre propre marée noire aussi, quelque part. Des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on a mis de côté, des choses qu'on n'a pas pris le temps de régler en soi. Ça peut être sur tous les plans, hein. Ça peut vraiment être sur le plan physique, ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan psychologique, ça peut être des remontées de choses qui sont très profondes où on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps parce que peut-être on a jugé que c'était pas nécessaire, que c'était pas important ou que c'était pas une priorité. Et puis ben, tout d'un coup, avec cette énergie qui descend, il y a quelque chose qui remonte et là oui, c'est une nécessité et une priorité. Donc il y a des vraies raisons. C'est pour ça aussi que c'est important de comprendre que ça va être cyclique. L'autre image qu'on m'a montrée aussi, dans ce 8 vibratoire, d'accord, de l'année 2024, quand ça coince, quand on est avec cette pierre un peu qui fait ce débordement et que ça coince, ce qu'on me montre, c'est donc ce 8, la boucle du haut qui représente le monde subtil, la boucle du bas qui représente la dimension dans laquelle nous sommes, dans ce monde matriciel. Et en fait, il y a juste le centre, hein, de la réunion de la boucle, ça fait comme un goulot d'étranglement. Et donc, il y a des moments donnés où, ben voilà, c'est comme on a eu là ces derniers jours, plus difficile à passer, pas bien du tout et pas confortable. Ben, c'est quand cette énergie, elle passe tout d'un coup par ce rétrécissement de goulot d'étranglement. Et voilà, ça coince un peu. Donc, c'est intéressant parce que ça peut même être très physique dans les ressentis. Moi, j'ai pas mal de mes consultants qui se sentaient coincés à l'intérieur, qui pouvaient avoir une sensation de gêne au niveau de la gorge, avoir envie de tousser, sentir une oppression. Moi, j'ai eu le dos bloqué pendant plusieurs jours, début de semaine. Donc, de sentir vraiment qu'il y a vraiment un truc qui coince. Oui, parce que en fait, c'est cette énergie qui doit circuler. Et puis, il y a un petit rétrécissement et ça circule pas si bien que ça. C'est pas très fluide encore.
L'idée va être de travailler toute l'année de manière à ce que d'ici la fin de l'année, ça se soit tout en fluidité, justement, et qu'on puisse passer en haut, en bas, en haut, en bas, avec plus de fluidité et plus de simplicité. Voilà. Donc, si vous faites de la méditation ou bien des visualisations, de la contemplation, des soins énergétiques, ou etc., ou juste se poser, écouter de la musique, ou juste se poser, fermer les yeux, essayez de visualiser en fait ce que je vous dis avec ces ondes de forme, parce que énergétiquement, ça va vraiment vous aider à vous centrer et à mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Évidemment, j'ai des soins qui vont venir et qui vont être canalisés en ce sens. Il faut attendre que ça se pose un petit peu parce que ce qu'on me montre aussi, c'est que quand c'est très très en mouvement, c'est pas encore le moment d'intervenir. Il faut déjà que ça se place, il faut déjà que ça s'ouvre aussi, il faut déjà que ce que je vous transmets résonne et créer cette vibration en vous de conscience. Et là, ça peut commencer à se mettre en mouvement, ça peut être très rapidement, ça peut être très accéléré comme mouvement, et puis tout d'un coup, ça peut ralentir. C'est aussi cette idée du grand 8, qu'on me montre des grands 8 de parcs d'attractions où on sait bien comment c'est pour en avoir fait, que voilà, ça peut être long à démarrer, puis qu'il peut y avoir des pics, et puis qu'il y a des accélérations, et puis que ça recommence. Ben voilà, on est un peu dans notre grand 8, au sens propre comme au figuré, pour cette année 2024. Et on est vraiment dans cette activation multidimensionnelle de notre être. Donc c'est positif, hein, évidemment que c'est positif. Mais c'est vrai que comprendre comment est-ce que ça fonctionne, et puis pouvoir analyser ses propres ressentis aussi, c'est pas forcément tout simple. Donc j'espère que cette transmission va pouvoir vous aider, va pouvoir poser les mots sur les ressentis. C'est aussi plus facile quand on comprend, on peut avoir moins de résistance et être plus dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer et de ce qui nous est proposé dans l'énergie. Voilà. Donc je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et puis un joli portail dans ces énergies et une jolie activation multidimensionnelle dans cette année vibratoire. Voilà, je vous embrasse fort et à bientôt. Bye bye.